Donc, je dis déjà depuis qu'on a commencé que la vie de quelqu'un qui pardonne sera une vie différente. Nous sommes, c'est vrai, sur le thème de la chirurgie de l'âme. La chirurgie de l'âme. Et par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit nous a réunis comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit veut guérir nos âmes et le Saint-Esprit veut guérir nos cœurs. Le Saint-Esprit veut enlever tout ce qui nous empêche de recevoir les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Le Saint-Esprit veut enlever les choses qui bloquent la bénédiction, les choses qui bloquent la délivrance, les choses qui bloquent l'épanouissement en Christ et qui en réalité sont des choses qui sont dans nos cœurs, dans nos âmes. Celui qui ne pardonne pas ne pourra pas recevoir la bénédiction de Dieu. C'est à ce niveau-là que se passent les choses. C'est à ce niveau-là en fait, c'est là que ça se passe. Ne pas pardonner, c'est rejeter l'amour de Christ et donc repousser la bénédiction. Pourquoi est-ce que ne pas pardonner, c'est rejeter la bénédiction? Ne pas pardonner, c'est rejeter la bénédiction parce que celui qui ne pardonne pas a un cœur malade. Quand on ne pardonne pas, ou si on ne pardonne pas, c'est parce qu'on a un cœur malade. Quand on n'arrive pas à pardonner, on est rempli de rancune, on a un désir de se venger, on a tous ces sentiments, toutes ces émotions qui en réalité sont des émotions diaboliques. Les émotions de vengeance, de ressentiment, d'amertume, de haine, un profond chagrin à cause de la souffrance. Ce désir-là de se venger, les choses dont j'ai parlé hier en parlant des signes qui montrent qu'on n'a pas pardonné. Ces choses-là, en réalité, sont des portes d'entrée pour les démons et ces choses-là sont incompatibles avec la présence de Dieu et ces choses-là sont incompatibles avec le Saint-Esprit. On va prendre un verset biblique, Proverbe chapitre 17, verset 20. Regardez s'il vous plaît, Proverbe chapitre 17, verset 20. Proverbe chapitre 17, verset 20. Proverbe chapitre 17, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Ayez avec vous, s'il vous plaît, une Bible, de quoi prendre des notes. Proverbe chapitre 17, verset 20. Que dit la parole de Dieu? Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est fort ça. Proverbe chapitre 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Si tu as une autre version, écris ce qui est indiqué. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Vous voyez? Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Mais regardons la première partie du verset 20. Proverbe chapitre 17, verset 20. Qui a déjà lu ce verset? Qui a déjà vu ce verset? Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, bien-aimé. Un cœur faux. Ah, Sylvia, c'est écrit un cœur fourbe dans votre version, c'est ça. Voilà. Un cœur faux. Le cœur faux, le cœur fourbe là, c'est le cœur, entre autres, de celui qui ne pardonne pas. Oui, que Dieu te bénisse, sœur Sylvia. Un cœur fourbe, un cœur faux, un cœur qui est devenu hybride, un cœur qui est devenu bizarre, qui est malade, un cœur qui a commencé à pourrir, un cœur faux, un cœur qui n'est pas vrai, un cœur qui a un problème. Celui qui ne pardonne pas, celui qui a l'habitude de ne pas pardonner, c'est ça ce resterait-là, un cœur fourbe, un cœur faux. Il a un cœur faux, selon Dieu et du point de vue de Dieu, quel que soit le mal qu'on t'a fait, quelle que soit la souffrance que tu expérimentes. Il est écrit un cœur faux, un cœur fourbe. Le livre dit, il ne trouvera pas le bonheur. Ah, celui qui est pervers de cœur ne trouvera pas le bien. Oui, gloire à Dieu, servante de Dieu. Elena, Martin, gloire à Dieu. Vous voyez? Donc c'est un cœur bizarre, c'est un cœur... Moi, je peux aller plus loin, c'est un cœur sorcier. C'est un cœur dans lequel il y a trop de portes qui sont ouvertes aux ténèbres. C'est un cœur
qui est ouvert aux ténèbres. C'est un cœur qui est facilement, entre guillemets, utilisable ou utilisé déjà par les ténèbres. C'est déjà une porte ouverte. Si l'ennemi vient, l'ennemi peut facilement utiliser le cœur de cette personne-là pour parler d'une certaine manière, pour poser certains actes. On appelle ça la sorcellerie inconsciente. Tu n'es pas encore déjà dedans, mais la porte est ouverte. Tu n'as pas encore commencé ça, mais en fait, tu es déjà prêt. Tu n'as pas encore commencé ça, mais tu as déjà l'uniforme qu'il faut. Tu n'as pas encore commencé ça, mais tu remplis déjà toutes les conditions. Parce que ton cœur est un cœur dans lequel on trouve de la méchanceté. C'est un cœur dans lequel on ne trouve pas d'amour parce que tu n'as pas pardonné, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de la chirurgie de l'âme et le sous-thème que nous traitons, c'est le pardon ou la folie du pardon. Écris en commentaire la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon. La folie du pardon. Pour que tu comprennes que le bonheur sur cette terre ne dépend pas de ton niveau d'études ou du nom de ta famille ou de ta race, de la couleur de ta peau. Le bonheur sur cette terre, pour nous, enfants de Dieu, dépend de beaucoup de choses. Et entre autres, de nos cœurs. Et entre autres, de la pureté de nos cœurs. Et si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas droit ou accepté devant Dieu, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Et la parole nous montre clairement ici qu'un cœur fourbe, un cœur faux, il ne trouvera pas le bonheur. Il va tourner, chercher. Bien-aimé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bonheur c'est important? Être heureux sur cette terre. C'est important que tu sois heureux sur cette terre. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureuse sur cette terre. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureuse sur cette terre. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux sur cette terre. Donc comprends donc une des cases que tu dois cocher, une des conditions, c'est que dans ton cœur, il faut qu'il y ait quoi? Le pardon. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait le pardon. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne facilement. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est habitué à pardonner. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne vite. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui entre dans la folie du pardon. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit manifester, n'est-ce pas, le pardon. Tu dois pardonner aux gens de ta famille. De toute façon, tu seras obligé, parce que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un sur cette terre te fera du mal. Parfois, ce sera des gens qui sont proches de toi. Tu es marié, ce sera ton mari. Tu es marié, ce sera ton épouse. Dans ta famille, tes frères et sœurs. D'une manière ou d'une autre, c'est inévitable. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais qu'on puisse reprendre les conséquences. Quand on ne pardonne pas, il y a des conséquences. J'ai déjà donné des références bibliques. La première catégorie de conséquences, ce sont les conséquences vis-à-vis de Dieu, ou ce sont les conséquences qui impactent notre relation avec Dieu. Oui, pardonnez tout le temps. Vraiment, je vous en supplie, trône de grâce. Écoutez bien. Si tu ne pardonnes pas, tu seras bloqué dans ta vie. Si tu ne pardonnes pas, tu te bloques toi-même. Donc, ne pas pardonner, c'est dire, j'accepte d'entrer dans une prison parce qu'on m'a fait du mal. Ne pas pardonner, c'est dire, j'accepte de souffrir tout le reste de ma vie parce qu'on m'a fait du mal. Ne pas pardonner, c'est dire, on m'a fait du mal et je souffre déjà parce qu'on m'a fait du mal, mais en fait, ça ne suffit pas. Je vais ajouter d'autres souffrances. Parce que le fait de ne pas pardonner va ajouter des blocages par rapport à ta vie avec Dieu. Donc, tu te rajoutes encore des souffrances au-dessus ou au-delà ou en plus de la souffrance qui t'a déjà été infligée par rapport au préjudice que tu as subi ou par rapport, n'est-ce pas, au mal qu'on t'a fait. Alors, bien-aimés, faisons un effort, faisons un effort. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça paraît surhumain, mais c'est la folie de la parole de Dieu. La Bible dit que l'évangile est une folie. L'évangile est une folie. Donc, entre dans la folie maintenant. Entre dans la folie du pardon. Écris en commentaire la folie du pardon. La folie du pardon. Écris en commentaire la folie du pardon. La folie du pardon. Entre dans la folie maintenant du pardon. La folie du pardon. Parce que c'est ça. C'est la folie du pardon. Le sous-thème, c'est ça. C'est la folie. Parce que c'est une folie. C'est quelque chose. Tu dis, mais comment est-ce que moi, je vais pardonner à des gens qui m'ont fait ça? Mais bien aimé. C'est ça la folie du pardon. La folie du pardon.
trop de gens entrent dans la folie du pardon. C'est une folie. C'est une vraie folie. Tu décides de pardonner à des gens qui t'ont humilié, des gens qui t'ont blessé, des gens qui ont touché à ton moi, les gens qui ont touché à ton ego. Mais tu décides de pardonner à cause de Jésus. C'est la folie du pardon. D'un point de vue humain ou du point de vue humain, personnel, de la culture ou de la personnalité, c'est quelque chose qui est impossible. Mais c'est une folie. Pourquoi? Parce qu'à cause de la croix de Jésus, nous arrivons à le faire. Est-ce que nous comprenons? À cause de la croix, la vie de quelqu'un qui pardonne, c'est la vie de quelqu'un qui témoigne de l'œuvre de Christ à la croix. Quand tu pardonnes, tu réalises que non, vraiment, Jésus est mort à la croix. J'ai été transformé. Quand tu pardonnes, tu manifestes la transformation. Le pardon est un des éléments qui montre clairement que tu as été transformé ou que tu es converti. Le pardon est un des éléments qui, en fait, c'est un des points qui montre que vraiment tu as commencé à mourir à toi pour laisser Christ te manifester. Le pardon. Parfois, les gens vont te faire du mal, tu t'assois sur ton canapé, tu dis vraiment, non, vraiment, Jésus est mort et ressuscité. Vraiment, non. Ce que je fais là, ce n'est même pas moi qui le fais. Je fais le contraire de ce que je voudrais faire. Tu te trouves dans Gethsémané. À Gethsémané, Jésus dit, Père, si seulement cette coupe peut s'éloigner de moi, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Le pardon, c'est vraiment ça qui nous permet d'entrer dans le surnaturel de Dieu, parce que nous décidons de sortir de notre dimension humaine, personnelle, égoïste, et d'entrer maintenant dans ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21, nous avons déjà lu, n'est-ce pas, où il dit que comment peux-tu aimer Dieu alors que tu as de la haine vis-à-vis de ton frère que tu vois. Parce que le manque de pardon, au fil du temps, va créer un genre de haine dans ton cœur. Que tu l'acceptes ou pas, ça crée la haine. C'est de la haine que tu as dans ton cœur si tu ne pardonnes pas. Écris en commentaire la haine. Écris la haine. H-A-I-N-E. Écris la haine, la haine. Que quelqu'un voit bien de quoi on parle. Ne pas pardonner, c'est cultiver la haine. Ne pas pardonner, c'est garder un genre de haine. Même si c'est 1% de haine, c'est de la haine. Parce que tu en veux à cette personne, c'est de la haine. Et la parole de Dieu dit, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu si ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Tu ne peux plus l'aimer, tu ne peux pas l'aimer à cause de ce problème que vous avez eu. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, on a déjà lu, n'est-ce pas? Que Dieu dit que Dieu ne pardonne pas. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Je crois que c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave pour qu'on puisse faire attention à cet aspect-là. Si tu ne pardonnes pas aux autres, si tu ne pardonnes pas à ta femme, si tu ne pardonnes pas à ton mari, si tu ne pardonnes pas à tes enfants, si tu ne pardonnes pas à tes parents, si tu ne pardonnes pas à tes amis, si tu ne pardonnes pas à tes frères en Christ, si tu ne pardonnes pas à ton pasteur, si tu ne pardonnes pas à tes brebis, toi serviteur du Dieu, servant de Dieu, si tu ne pardonnes pas dans ton environnement, Dieu, lui de son côté aussi, il t'empêchera de bénéficier de la grâce du pardon. Le pardon a déjà été libéré à la croix pour le monde entier, mais il faut pouvoir s'y connecter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, Dieu a déjà tout donné, mais c'est à nous de nous connecter à ce que Dieu nous a donné. Et si nous ne pardonnons pas, nous ne nous connectons pas à la grâce du pardon. C'est suffisamment grave pour que nous puissions faire attention. C'est la chirurgie de l'âme. La chirurgie de l'âme. Nous sommes dans la chirurgie de l'âme. Comme quoi, le Seigneur veut que nous puissions enlever ce poison-là du manque de pardon. Enlever cette faiblesse-là. Enlever cette maladie. Parce que c'est une maladie au niveau du cœur. La deuxième catégorie de conséquences par rapport au manque de pardon, c'est ce qui va se passer au niveau de notre vie sociale. Au niveau de notre vie sociale. Au niveau de notre vie, de nos relations. Relations familiales, de tout ce qui tourne autour de toi. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, tu vas consciemment ou inconsciemment créer des divisions. Dans les familles, dans les mariages, dans les églises.
Beaucoup de ministères sont détruits. Beaucoup d'églises sont brisées. Beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de communautés sont empoisonnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pardon. Le pardon. C'est parce que nous ne pardonnons pas. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Ce soir, vous ne partagez pas. Partagez, s'il vous plaît, bien-aimés. Partagez, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Le pardon ou le manque de pardon, si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, tu auras tendance à reproduire ça. Parce que quand ce qu'on fait, quand on le fait régulièrement, se transforme en habitude. Et quand ça se transforme en habitude, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, c'est ça qui va tracer notre destinée. C'est ça qui va tracer, n'est-ce pas, l'itinéraire de nos vies. Donc, si tu ne pardonnes pas, sur ton parcours, on va trouver les divisions, les séparations, on va trouver les crises, parce que c'est une habitude. Et aussi, si tu ne pardonnes pas, petit à petit, ton environnement va commencer à remarquer. Ton environnement va commencer à voir. Voilà, ça devient ton caractère. Ton environnement va commencer à voir que toi, donc, tu es quelqu'un qui ne pardonne pas. Ton environnement va commencer à voir la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Ton environnement va savoir que, donc, toi, tu es quelqu'un qui ne pardonne pas. Toi, tu es quelqu'un, chaque fois que tu as des problèmes avec des gens, tu n'arrives pas à résoudre ça. Donc, quand tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te créer une réputation, n'est-ce pas? Une mauvaise réputation toi-même. Toi-même, tu vas maintenant te créer une mauvaise réputation. Toi-même, tu te crées ton environnement. Les gens sauront que lui, là, si tu as un problème avec lui, c'est terminé. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention. Proverbe chapitre 17, verset 9. Proverbe chapitre 17, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 17, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui ne pardonne pas, il ne peut pas couvrir une faute. S'il y a une faute, ça doit exploser, ça doit péter. La Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Quand on pardonne, qu'est-ce qu'on fait? On couvre une faute. On couvre les fautes. On décide, ok, on va laisser ça. Ça ne va pas déborder. On couvre ça. C'est comme une marmite qui est en train de bouillir, une casserole qui est en train de bouillir. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va couvrir, on met un couvercle pour que ça ne puisse pas exploser. On couvre. Et regarde ce qui est dit à la suite du verset 9. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui vient et qui dans ses discours rappelle toujours les choses. Si tu viens rappeler les choses, tu viens rappeler ce qui s'est passé, tu viens rappeler ce qu'on t'a fait, bien aimé, ça va vous diviser, ça divise les gens. Parce que toi, tu viens toujours rappeler, mais en plus je sais que tu sais. C'est ça le commencement de la sorcellerie, hein. C'est ça l'attitude des sorciers. Mais en plus, tu sais déjà, en 1972, tu sais ce que tu m'avais fait. Vous savez ce que vous m'avez fait en 1900. Les gens disent, mais attends, mais c'était déjà terminé cette affaire. On s'était excusé, c'est passé. Pourquoi est-ce que ça revient encore? Quand tu pardonnes aux gens, c'est comme si tu effaces leur casier judiciaire, si on peut s'exprimer ainsi. Mais celui qui vient, qui n'a pas pardonné, il peut encore sortir son carnet. Il y a des gens qui peuvent sortir leur carnet, ils sortent leur papier. Et il sait que Anita m'avait fait ça en 85. Josiane m'avait fait ça en 82. Oui. Et Rodolphe, lui m'a fait ça. Lui, j'ai pas oublié 2003. Tu sais que Rodolphe m'avait fait. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit, celui qui rappelle, il rappelle ça dans les discours. Dès qu'il y aura une petite étincelle, dès qu'il y aura un petit problème, ça va revenir. Qui a déjà vu ce genre de gens? Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une dispute, dès que ça chauffe un peu, il va ressortir les anciennes casseroles. Il va ressortir les anciens dossiers. Il va ressortir les vieilles choses là, bien aimé. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Trône de grâce, est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Psaume 24. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui entrera dans son lieu saint? Psaume chapitre 24, dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a les mains innocentes et celui qui a le cœur pur. La Bible dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et donc celui qui ne jure pas pour tromper. La Bible dit quoi? Psaume 24, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc pour que tu sois béni par l'Éternel,
il faut que ton cœur soit OK devant lui. Et donc, si tu es quelqu'un qui va toujours rechercher les vieilles affaires, et non seulement tu rappelles ce qu'on t'a fait à toi, mais quand c'est un conflit qui concerne d'autres personnes, tu commences à rappeler les choses que eux-mêmes avaient fait dans le passé. Bien-aimé, ça c'est quoi cette attitude? On est en train d'essayer de régler une crise. Toi, tu viens rappeler que, oui, mais quand même aussi, tu sais ce qu'il avait dit, hein? Tu sais ce qu'il avait dit. Il y a 2 ans, ce qu'il avait dit, mais bien-aimé, on sait ce qu'il avait dit. On sait que c'était un poison. On sait que cette parole-là, dans cette famille, vous ne l'oublierez jamais. Mais tout entre toi et Dieu, si tu ne pardonnes pas cette affaire-là, tu seras bloqué avec Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ça, ce sont les conséquences par rapport, n'est-ce pas, à nos relations, par rapport, n'est-ce pas, sur le plan social, sur le plan de la société. Quel esprit, c'est ça, quel esprit, quel est cet esprit-là où tu viens toujours ramener les gens, amener les gens à se souvenir de quelque chose de mauvais. Ramener, faire renaître dans les gens le traumatisme émotionnel qui a été créé, provoqué, déclenché par cet événement-là, par ce problème-là qui s'est passé dans la famille ou dans le ministère ou dans certaines relations. Ce n'est pas bien. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Écris en commentaire, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. N'oublie pas que tu as le Saint-Esprit. N'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous avons le Saint-Esprit. Toi qui m'entends ce soir, tu as le Saint-Esprit. Et puisque tu as le Saint-Esprit, tu dois pardonner. Tu as le Saint-Esprit. Puisque tu as le Saint-Esprit, tu veux faire ce qu'il faut pour être béni. Et pour pouvoir être béni, bien-aimé, tu dois pardonner. Je pense à une série sur la bénédiction. Je pense à une série sur la bénédiction, bientôt peut-être. Oui, oui. Parce que nous cherchons la délivrance et nous cherchons la guérison et la restauration. Et beaucoup de gens pensent qu'en réalité, la délivrance ne sera obtenue qu'en chassant les démons. Or, ce contre quoi tu te bats a amené des malédictions et des conséquences dans ta vie. L'ensemble des conséquences que tu veux détruire par les prières de combat constituent en réalité des malédictions. Et donc, dans la stratégie du combat spirituel, c'est vrai, il s'agit d'un côté de chasser les mauvais esprits, de briser, de détruire, mais il s'agit aussi de faire, d'engager ou d'activer certains autres leviers qui vont amener maintenant dans ta vie la bénédiction par le principe de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi sur TikTok? En haut là, je ne vous entends pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Oui, amen, je comprends. Amen, amen. Donc, il s'agit pas seulement de chasser les démons. Il s'agit aussi d'avoir la connaissance ou d'avoir connaissance des choses à faire ou à ne pas faire afin que la bénédiction vienne. La bénédiction ne va pas venir des ténèbres. La bénédiction va venir de Dieu. Et pour que la bénédiction vienne dans ta vie, bien-aimée, il y a certaines choses que tu dois faire. Et parmi les choses que tu dois faire, il y a aussi être quelqu'un qui pardonne. Ça amène la bénédiction. Parce que ça manifeste un cœur qui plaît à Dieu. Est-ce que tu veux la bénédiction? Qui parmi nous veut être béni? Qui parmi nous cherche la bénédiction? Qui parmi nous veut être béni financièrement? Qui parmi nous veut être béni dans sa vie? Qui parmi nous veut être béni dans ses projets? Qui parmi nous veut être béni dans son... Qui parmi nous veut être béni dans ses relations? Qui parmi nous veut être dans les projets, dans les choses qu'il fait? Qui parmi nous veut être béni dans le ministère? Qui parmi nous veut être béni au niveau des dons spirituels? Amen. Dans tous les domaines de sa vie. Nous cherchons la bénédiction. Psaume 24, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a le cœur pur. Et un des éléments qui va déclencher la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est le fait d'être capable de pardonner. Sois motivé à pardonner. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si tu es avec moi, écris yes, 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 écris yes. Troisième catégorie des conséquences du non-pardon. On a dit qu'il y a des conséquences vis-à-vis de Dieu. On a dit qu'il y a des conséquences vis-à-vis des gens, l'extérieur. Et là maintenant, il y a des conséquences aussi sur la santé. Quand on ne pardonne pas, il y a des conséquences sur la santé. Que quelqu'un écrive en commentaire, s'il vous plaît, la santé, la santé. Est-ce que tu savais que le manque de pardon déclenche des maladies? Quand tu ne pardonnes pas aux gens, en fait, notre corps, nous sommes constitués
d'une manière telle que, en fait, Dieu n'a pas voulu que nous soyons des gens remplis de choses bizarres dans le cœur. Dieu n'a pas, ça vient de Dieu, hein. Nous ne sommes pas créés pour être mauvais. Nous n'avons pas été créés avec un organisme qui soit constitué afin de supporter ce genre de poison dans le cœur. Nous n'avons pas été constitués, fabriqués, créés de manière à entretenir des émotions négatives telles que celles qui sont créées ou celles qui sont provoquées par le manque de pardon. On a déjà fait la liste. Le manque de pardon amène la maladie ou les maladies ou des maladies. Au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Le manque de pardon amène des maladies parce que ce sont les lois de Dieu. Notre corps répond aux lois de Dieu. Qui parmi nous veut être en bonne santé? Qui parmi nous veut être malade? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le manque de pardon amène beaucoup de stress. Quand tu ne pardonnes pas, même si tu supportes, même si tu le supportes, même si tu dis non, moi c'est bon, je suis fort, tout ça, ton corps souffre. Quand tu ne pardonnes pas, tu fais souffrir quand tu ne pardonnes pas, écoutez bien, quand tu ne pardonnes pas, la première personne que tu fais souffrir, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un peut entendre cette parole ce soir? Quand tu ne pardonnes pas, la première personne, c'est exactement mon frère Eric, quand tu ne pardonnes pas, la première personne qui souffre, c'est toi-même. C'est triste, n'est-ce pas? C'est la personne qui t'a fait du mal, elle est là-bas sur les plages aux Bahamas. Elle est en vacances là-bas en train de siroter un jus, tranquille sur sa plage. Toi, tu es ici en train de... C'est qui m'a fait, c'est qui m'a fait. Tu deviens comme un petit... C'est pas normal. Tu deviens comme le... Qui a déjà vu ce film-là, le Grinch? Qui se souvient? Vous vous souvenez du film Le Grinch? Le Grinch. Le petit bonhomme vert, là, le Grinch. Tu deviens comme ça. Tu deviens comme un petit démon parce que tu entretiens ça. Le manque de pardon te fait subir à toi-même des traumatismes bizarres. Ça amène le stress. Tu es stressé parce que tu n'as pas pardonné. Ça amène des problèmes de cœur, maladie cardiaque, hypertension. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. À cause des problèmes avec les gens, tu as gardé des choses dans ton cœur. Le manque de pardon, ça crée des problèmes digestifs. Ça bloque le système digestif. Le manque de pardon, ça amène des constipations. Le manque de pardon, c'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire, la boule au ventre. Bien aimé, est-ce que tu sais que le manque de pardon peut créer des ulcères d'estomac? Ulcères d'estomac. Ça te fait des trous dans le ventre. Ulcère d'estomac. Ton estomac commence à s'auto-détruire. Pourquoi? Parce que tu maintiens quelque chose en toi que Dieu a refusé. Tu n'as pas été créé pour entretenir un genre de méchanceté dans ton cœur. Le manque de pardon, ne pas pardonner, c'est se faire du mal à soi-même. Tu dois pardonner aux autres. Si tu ne pardonnes pas aux autres, on va regarder deux versets bibliques. Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17, verset 22. S'il vous plaît, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Gloire à Dieu. Écris la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon. Nous sommes en train de voir les effets du manque de pardon sur la santé. Ta santé physique. Tu vois? Les gens chassent les démons, les gens chassent les mauvais esprits, les gens chassent l'esprit de maladie, mais en réalité, cette maladie-là, elle est là parce que tu n'as pas pardonné. C'est ton corps qui réagit à ce que tu lui fais subir. C'est ton âme qui réagit à ce que tu lui fais subir. C'est ton âme qui réagit parce que tu refuses de pardonner. C'est ton âme qui réagit parce que tu... Oh, Tété, toi, pourquoi tu vas vite comme ça? J'ai déjà donné la référence ou quoi? Proverbe chapitre 17, verset 22, c'est ça. Proverbe chapitre 17, verset 22. Bien-aimé, sois délivré ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyons délivrés ce soir. Sois délivré ce soir. L'ennemi va toujours s'arranger pour qu'il y ait des histoires. C'est à toi maintenant de pardonner. C'est à nous de pardonner.
La folie du pardon. Nous sommes en train de parler de la chirurgie de l'âme. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est un médicament, ça veut dire ça soigne. Mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit qui n'a pas de joie. Un esprit qui est en train de ruminer les choses qui se sont passées. Un esprit qui est en train de se souvenir de quelque chose qui fait remonter de mauvaises émotions. C'est ça qui crée la maladie, ça dessèche tes os. Tu es devenu malade. La personne qui t'a fait ce mal-là, est-ce que ce mal que tu as subi, qu'on t'a fait, est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi tu veux maintenant toi-même faire des choses ou te disposer à être encore plus affecté, encore plus troublé? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Regardons rapidement un passage intéressant. Luc chapitre 5. Regarde Luc chapitre 5. Nous allons démontrer quelque chose ici qui est très intéressant, qui connecte le pardon, n'est-ce pas, et la santé. Luc chapitre 5, verset... Luc chapitre 5, à partir du verset 18. Luc chapitre 5, verset 18. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Il y a un homme qui était malade, n'est-ce pas? Et quelque part, Jésus faisait une campagne d'évangélisation. Jésus travaillait, c'était terrible, il y avait des miracles. Jésus se manifestait puissamment, la puissance de Dieu se manifestait puissamment. Jésus était en train de travailler, de servir son Père. Dieu était en train d'agir. La Bible dit que Jésus était quelque part. Et il y a un homme qui était paralytique. Et comme il n'y avait pas de place pour le faire rentrer là où Jésus était, des gens l'ont pris, ils ont fait un trou par le toit et ils ont fait descendre cette personne-là. C'est le verset 19. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils le descendirent par une ouverture sur son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Donc Jésus est là au milieu de l'assemblée, Jésus est en train de prêcher, d'enseigner, n'est-ce pas, de faire des miracles, de guérir, de délivrer. Et le toit s'ouvre, on fait descendre quelqu'un, un paralytique. Maintenant, comprenez bien, soyez attentifs. Verset 20, je suis dans Luc chapitre 5, verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » La première chose que Jésus va faire, la première chose que Jésus va dire, ça ne va pas d'abord être de prier pour ou de déclarer la guérison de cet homme. Est-ce que tu es avec moi? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Jésus voit le paralytique. La première chose que Jésus, qui est Dieu, qui sait tout, qui sait toujours ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quand il faut le faire. La première chose que Jésus dit, c'est quoi? Homme, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Et c'est tellement fort que les gens, verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, reconnaissant leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Jésus a d'abord géré le problème du pardon. Écoutez bien. Or, pour recevoir le pardon de Dieu, nous devons pardonner aux autres. Trône de grâce, est-ce que vous êtes là? Pour recevoir le pardon de Dieu, nous devons pardonner aux autres. Abel, Et cet homme était malade, paralysé. Il a fallu d'abord qu'il reçoive le pardon de Dieu. Parce que ensuite, Jésus lui dit d'abord tes péchés te sont pardonnés. Ensuite, il dit, verset 24, Luc 5, 24, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. » Dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Verset 25, « À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » Alléluia, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Il a d'abord reçu le pardon de Dieu avant de recevoir sa guérison. Il a d'abord reçu le pardon de Dieu. Je parle à des gens intelligents, je sais que trône de grâce, on est intelligent. Il a d'abord reçu le pardon de Dieu et ensuite,
il a reçu la guérison. Quel est l'impact du manque de pardon, du fait de ne pas pardonner aux autres sur la santé? Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas non plus. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas non plus. Et maintenant, comme maintenant Dieu ne te pardonne pas, si tu es comme dans une position, dans la main à la place de ce paralytique-là, Jésus ne pourra pas te dire tes péchés te sont pardonnés. Parce que toi-même, tu ne pardonnes pas aux autres. Jésus lui a d'abord dit, tes péchés te sont pardonnés. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est ensuite que Jésus maintenant a fait le miracle. Il a reçu sa guérison. Mais toi qui ne pardonnes pas aux autres, comment Jésus va venir te dire tes péchés sont pardonnés afin que ta guérison puisse venir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit maintenant l'importance, n'est-ce pas, du pardon? Dans le sens où ne pas pardonner aux autres, ça nous empêche de recevoir le pardon de Dieu et donc de recevoir les miracles ou les bonnes choses que Jésus veut et va faire dans nos vies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un dernier verset avant qu'on passe à l'autre catégorie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardons ce verset biblique. 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1, verset 2. C'est un verset qu'on connaît bien, ça. Regardez bien. 3 Jean chapitre 1, verset 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Gloire à Dieu. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Merci Seigneur. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de quoi? De ton âme. Amen, amen. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. En réalité, c'est le Seigneur qui nous parle. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, dans tous les domaines de nos vies. La prospérité, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Maintenant, il est en train de dire quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Comme prospère l'état de ton cœur. Ça veut dire que ce sera directement proportionnel à la qualité ou à l'état de ton âme. Ce sera directement, n'est-ce pas, comparable, ce sera une évolution similaire avec ce qui se passe au niveau de ton âme et donc au niveau de ton cœur. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état. Si ton cœur prospère, ta santé prospère. Si ton âme prospère, ta santé prospère. Si ton cœur n'est pas OK, si ton cœur n'est pas pur, si tu ne pardonnes pas aux autres, notamment, eh bien la maladie entre dans ton cœur. La maladie entre d'abord dans le cœur et entre d'abord dans l'âme. Je vous ai dit, la vie est dans le sang passe par le cœur. La maladie entre dans ton cœur. Ton cœur devient serré. Ton cœur ne fonctionne plus comme il faut. Ton cœur devient ton cœur fait des crises. Tu as des crises d'angoisse. Ça te donne des palpitations. Ça t'empêche de dormir. Quand tu ne dors pas bien, ton corps ne récupère pas comme il faut. Automatiquement, ça déclenche des maladies parce que ça t'empêche, ça te vole ta paix. À cause du manque de pardon, puisque tu n'as pas pardonné aux autres, tu n'as plus de paix, tu n'as plus la paix, tu ne dors pas bien. Dès que ton sommeil est affecté, d'autres fonctions de ton corps commencent à être affectées. Écris en commentaire la folie du pardon. Écris la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon. Il y a donc des conséquences sur la relation avec Dieu. Ensuite, il y a des conséquences dans la vie sociale. Ensuite, il y a des conséquences au niveau de la santé. Nous voulons être en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Si ton âme est en bon état, tu auras la santé. Que Dieu te bénisse, sœur Patricia, sur YouTube. Si ton cœur est OK, tu seras en bonne santé.
Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure qu'il y a des gens qui... C'est le vieillissement prématuré. Parfois, c'est ça, vieillissement prématuré. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a trop de choses. Ton visage est devenu comme ça. Comment ça va? Non, moi, je sais pas. Et donc, du coup, tu ne vois que ce qui est négatif. Tu ne vois que ce qui est mauvais. Il n'y a plus d'espoir en toi. Tu ne vois que ce qui est mauvais dans votre famille. Tu ne vois que ce qui est mauvais. En tout cas, franchement, cette église-là, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu es blessé. Comme tu es blessé, tu n'arrives plus, tu es devenu incapable de voir le bon ou le bien. Parce que tu es aveuglé par ce qui s'est passé avec toi. Oui, ça a des effets sur tous les aspects de nos vies. Toi qui cherches la délivrance, tu cherches la guérison. Je t'annonce aujourd'hui que ta délivrance et ta guérison commencent par le pardon. La folie du pardon. Un cœur malade, il n'y aura pas de bonheur. Gloire à Dieu. La dernière catégorie ou le dernier type de conséquence, c'est par rapport au diable. Quand tu ne pardonnes pas, tu donnes accès au diable dans ta vie. Le fait de ne pas pardonner ouvre des portes. Je crois que c'est suffisamment grave. Je crois que c'est suffisamment important pour qu'on puisse faire attention à ça. Éphésiens chapitre 4. Est-ce qu'on peut regarder ensemble? Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? On va s'arrêter dans 5 minutes. On ne sera pas très long aujourd'hui. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset... si vous avez des questions, préparez vos questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. C'est un thème qui est tellement sensible. C'est un thème... Si vous avez des questions, préparez vos questions, n'est-ce pas? Et on pourra répondre avec la grâce du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Merci Seigneur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez, comment? En colère. Donc, il dit que il peut arriver que vous soyez en colère. C'est à éviter. L'amour ne s'irrite pas. L'amour supporte tout. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, et puisque tu ne pardonnes pas, tu gardes en toi un genre de colère. Et la pensée de Dieu, c'est que cette colère-là ne doit pas rester. Elle doit rester le moins longtemps possible. Écris yes, yes, yes. Tu es avec moi, écris yes, écris yes, écris yes. Je veux sentir que vous êtes là. Parce que là, on touche à quelque chose de très, 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 très profond. Gloire à Dieu. Écris yes, écris yes, écris yes. Chirurgie de l'âme, 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 chirurgie de l'âme. Chirurgie de l'âme. Si vous vous mettez... Qui ne se met pas en colère? Qui ne se met pas en colère? Même Dieu se met en colère. Chirurgie de l'âme, chirurgie de l'âme. On est dedans, hein? Là on est vraiment dedans. Que le Saint-Esprit t'aide. Si vous vous mettez en colère, qu'est-ce qu'il dit? Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que ça ne passe pas d'un jour à l'autre. Que tu ne passes pas la nuit comme ça. Que tu ne passes pas la nuit avec ce que tu sens dans ton cœur. Que tu ne passes pas la nuit avec cette...
Parce que si tu fais ça, tu donnes accès au diable. Tu sais bien ce qui se passe dans la nuit. Tu sais bien que parfois, tu es OK, tu te couches, mais tu es quand même combattu. Tu sais bien que parfois, tu es OK avec Dieu, tu te couches, mais on t'attaque. Alors, à combien plus forte raison, tu ne seras plus pas attaqué si tu te couches avec la colère. Quand tu te couches avec la colère, bien-aimé, les esprits impurs, ils sont prêts. Il y a que, c'est seulement par la grâce, c'est Dieu parfois qui retient. Mais il y a des moments, Dieu, pour nous enseigner, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que l'attaque vienne. Déjà, tu es en colère. Déjà, tu n'es pas bien. Et en plus, maintenant, on vient t'attaquer. Maintenant, quand on t'attaque là, comment tu vas commencer à crier au nom de Jésus? Puisque déjà, toi et Jésus, vous êtes fâchés. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi et Jésus, vous êtes fâchés. Tu es fâché en réalité contre tout le monde. Là, il y a certaines dimensions de colère où en réalité, tu es fâché non seulement contre la personne qui t'a fait du mal, mais quelque part, tu es aussi fâché contre Dieu. Oui. Et puisque tu es aussi fâché contre Dieu, parce que toi, quand tu te fâches avec quelqu'un, tu considères que tu es fâché aussi contre Dieu. Mais la vraie question à te poser, c'est mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Celui qui m'a blessé, c'est Lucas. Celle qui m'a fait du mal, c'est Marceline. Quand Marceline était en train de me faire ce mal-là, est-ce que Dieu me faisait du mal? Non. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Ton problème, tu l'as eu avec ton frère. Ton problème, tu l'as eu avec ta sœur. Laissons Dieu en dehors de ça. Tu n'es pas obligé maintenant de te fâcher contre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi Dieu dit, ne te mets pas en colère. Mais si jamais tu te mets en colère, ne sois pas fâché avec moi. Et moi, je ne veux pas voir ça dans ton cœur. Chirurgie de l'âme. Chirurgie de l'âme. Que le Saint-Esprit t'aide à commencer à changer ton attitude. C'est une question de discipline et de mort à soi. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Regarde ce qu'il dit au verset 21, Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Il dit, si tu fais ça, tu donnes accès. Or, le diable, il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc, si tu lui donnes accès, quand lui va venir, quel que soit ce que tu sens dans ton lit, ce que tu sens dans ton sommeil, ta manière de percevoir cette attaque-là, ça n'a rien à voir avec les faits. Toi, tu as senti qu'on t'a étranglé. Mais ne pense pas que l'objectif, c'était seulement de t'étrangler, de t'empêcher de dormir. Non, on t'a étranglé, mais pendant qu'on était en train de t'étrangler là, il y a des choses qu'on t'a volées, il y a des choses qu'on a déposées en toi, et il y a des choses qu'on a détruites. Il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Nous avons un ennemi bien-aimé qui est sans pitié. Donc faisons attention à ça. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Donc, nous commençons maintenant à comprendre que cette histoire de pardon-là, ce n'est pas des blagues. Hein. Cette histoire de pardon, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie. En fait, ce n'est pas ton oncle qui te combat. La sorcellerie familiale. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que en 2022, tu t'es disputé avec les gens. Et tu n'as pas pardonné. Et tu as gardé cette colère-là pendant longtemps. Et pendant que tu étais dans cette colère-là, un esprit impur est entré en toi. Chou. Et maintenant, toi, tu crois que cet esprit-là, en réalité, c'est mon oncle, sorcellerie familiale, j'ai détruit. Non! Il s'agit maintenant de se repentir, de pardonner aux autres, de fermer la porte du non-pardon, afin maintenant de ne plus donner accès au diable et de chasser les mauvais esprits qui sont entrés. Ça vient de nous-mêmes, exactement. Donc, puisque à cause du fait qu'on t'a fait du mal, on t'a fait souffrir, tu es devenu ton propre ennemi. C'est toi-même maintenant qui combats ta propre vie. Et nous devons faire attention à ça. Je suis arrivé à la fin du message de ce soir, bien-aimé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dans certains cas, tu dois aussi te pardonner à toi-même.
Le pardon là, c'est pas seulement pardonner aux autres. Tu dois te pardonner à toi-même. Parce que quand tu ne te pardonnes pas, il y a des gens, ils ont fait des choses qui sont tellement abominables, tellement honteuses, tellement humiliantes. Ils ont fait des choses dont ils regrettent, et des choses qui ne correspondent pas du tout à leur personnalité, et des choses qui sont tellement opposées à leurs idéaux, à leur idéologie, à leur philosophie de vie. Des choses qui sont tellement contre qui sont tellement sales. Parce que c'est ça le problème que les enfants de Dieu ont. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça, c'est un autre enseignement. Nous nous approchons de la sainteté de Dieu. Nous nous approchons du plan de Dieu, du projet de Dieu. Et du coup, quand nous péchons, nous sommes dégoûtés, ce qui est normal. Parce qu'on on considère qu'on doit être pur. Du coup, tu as péché, tu te sens dégoûté de toi-même, de ce que toi-même tu as fait. Et donc, ça crée en toi un genre de culpabilité. Et ça crée en toi maintenant une attitude qui n'est pas compatible avec la parole de Dieu. La parole de Dieu veut, écoutez bien, trône de grâce, la parole de Dieu veut que tu te vois comme étant saint parce que tu es justifié par Jésus-Christ. La parole de Dieu veut que tu te vois comme étant juste malgré tes défauts parce que quelqu'un, n'est-ce pas, a été justifié. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu ne te pardonnes pas à toi-même, tu as un comportement qui est anti-croix ou anti-biblique, ou qui s'oppose, n'est-ce pas, à la vision dont Dieu veut que tu puisses avoir pour toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce que je suis en train de dire ce soir? Donc, tu dois te pardonner à toi-même et arrêter de te voir comme étant condamné, arrêter de te voir comme étant coupable, parce que tu n'es plus coupable, parce que Jésus-Christ a été condamné à ta place. Donc, c'est important que tu puisses ne pas te condamner toi-même. Parce que sinon, ta foi, n'est-ce pas, n'est pas pure. Ta foi n'est pas normale. Ta foi est bizarre. Ta foi est déformée. Parce que tu ne peux plus maintenant croire vraiment à ce que Dieu a dit pour toi. Parce que tu sais comment tu avais volé 15 000 € à ton frère. Est-ce qu'on est là pour dire bravo? Non. Mais on est là pour dire il s'agit de se repentir et d'enlever de son cœur la culpabilité. Tu es là, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu te condamnes encore sur certaines choses. Tu t'accuses toi-même. En réalité, donc c'est comme si les accusations des gens ne suffisent pas, les accusations des ténèbres ne suffisent pas. Toi-même, tu viens, tu t'accuses toi-même. Bien-aimé, je prie pour quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ. Tu reçois le pardon de Dieu ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et tu te pardonnes à toi-même ce soir, au nom de Jésus-Christ. Les péchés et les fautes que tu as commises ont déjà été cloués à la croix de Golgotha. Tu n'es pas coupable, tu n'es plus coupable, parce que Jésus-Christ a été condamné à ta place. Alors au nom de Jésus-Christ, tu acceptes cette vérité, tu acceptes, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et tu acceptes que tu es juste. Au nom de Jésus-Christ, tu acceptes que tu es justifié. Au nom de Jésus-Christ, tu acceptes que Dieu ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour te condamner, et donc tu n'es pas coupable, et donc tu n'es pas condamné au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, tu arrêtes de te condamner toi-même. Tu arrêtes de te reprocher des choses. Tu arrêtes de te reprocher les erreurs que tu as vécues. Tu arrêtes de te reprocher les erreurs, que tu as commises. Tu arrêtes ça parce que ça fait partie de la stratégie de l'ennemi. Parfois, la stratégie de l'ennemi, c'est de te faire tomber dans certains péchés, de te faire faire certaines erreurs. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, toute ta vie, tu risques, si tu n'es pas enseigné, et si tu ne reçois pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu risques de commencer à te condamner toi-même et à vivre non plus dans une vie de témoignage, de déclaration positive, où tu déclares le psaume 23, tu vas commencer tout le temps à regretter. Ah, ce que j'avais fait là, c'est à cause de ce que j'avais fait. C'est à cause de ce que j'avais fait. Vraiment, moi aussi, ce que j'avais fait, en tout cas, pasteur, jusqu'aujourd'hui, vraiment, je sais ce que j'avais fait à cette femme-là quand j'étais au Gabon, ce que j'avais fait à cette femme-là quand j'étais à Abidjan. Vraiment, je sais que ce n'était pas bon. Mais mon frère, Dieu t'a déjà pardonné. Tu as déjà demandé pardon à Dieu, non? Oui. Alors arrête de parler de ça parce que Dieu ne voit plus ça. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Il s'agit donc de se pardonner à soi-même. Écris chirurgie de l'âme, chirurgie de l'âme, chirurgie de l'âme. Il s'agit pour que tu puisses te pardonner à toi-même.
tu dois te pardonner à toi-même. Ça, c'est un. Et il s'agit aussi d'accepter le pardon de Dieu. Tu dois accepter que Dieu t'a pardonné. Tu dois apprendre à accepter que Dieu t'a pardonné. Parce que si tu n'acceptes pas que Dieu t'a pardonné et que tu continues à écouter les petites voix qui viennent te dire tu es coupable, hein, toi aussi vraiment, donc toi, tu crois que tu es un enfant de Dieu avec ce que tu as fait, tu crois que Dieu vraiment va t'accepter. Ce sont les mensonges de l'ennemi. L'ennemi est le père du mensonge. Satan est le père. Il vient que pour te tromper. Depuis le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève, pour les tromper. Il vient te dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit, ou il vient te dire quelque chose qui est différent de ce que Dieu dit, ou il vient te dire quelque chose, n'est-ce pas, qui est juste, qui ressemble de près à ce que Dieu dit, mais qui est quand même différent. Tu n'es plus condamné. Écris en commentaire, je ne suis pas condamné, je ne suis plus condamné. Je ne suis pas condamné, je ne suis plus condamné. Je ne suis pas condamné. Je ne suis plus condamné. Écris je ne suis pas condamné. Ou alors tu peux écrire je ne suis plus condamné. Tu peux écrire non coupable, non coupable, non coupable au nom de Jésus-Christ. C'est la chirurgie de l'âme. Tu n'es pas condamné. Jésus a été condamné à ta place. Tu es non coupable au nom de Jésus-Christ. Non coupable, non coupable, non coupable. C'est pourquoi la Bible dit faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Maintenant, si déjà toi-même tu te condamnes, tu ne te pardonnes pas à toi-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Comment tu peux pardonner aux autres si toi-même tu ne te pardonnes pas? Comment tu peux considérer que les autres ne sont pas coupables si toi-même tu te considères comme étant coupable? Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est-à-dire que ce que tu te fais à toi-même devient incompatible avec ce que Dieu veut que tu fasses aux autres. Donc, pour pouvoir pardonner aux autres, tu dois être capable de te pardonner à toi-même aussi. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu te pardonnes à toi-même aussi. Pour les choses que tu as pu faire dans le passé. Pour les erreurs que tu as pu faire dans le passé. Pour les paroles parfois qui sont sorties de ta bouche. Tu te pardonnes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Deux choses avant qu'on termine. Deux choses avant qu'on termine. Comment tu vas pardonner? Comment est-ce qu'on pardonne? Comment faire pour pardonner? Pour pardonner, tu dois aimer. Écris en commentaire, je dois aimer, je dois aimer, je dois aimer. On s'arrête dans 5 minutes, je dois aimer, je dois aimer. Pour pardonner, tu dois aimer. C'est très simple. Il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est très simple. Pour pardonner, tu dois aimer. Tu dois aimer. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se réjouit pas avec l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour comprend tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Pour pardonner, tu dois aimer. Si tu n'es pas capable d'aimer, tu es incapable de pardonner. Si tu n'es pas capable d'aimer, tu ne peux pas pardonner. Donc, le remède ou le médicament à prendre quand on a un problème avec le pardon, on doit se remplir d'amour. Première chose, il s'agit de se remplir d'amour. De se remplir d'amour. Pour pardonner, tu dois te remplir d'amour. Il faut que l'amour en toi soit grand, soit plus important que la douleur que tu sens. Première chose. Deuxième chose, pour pardonner, tu dois mourir. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir dans le sens où, en réalité, tu considères que le plus important, c'est que plaire à Dieu est plus important que continuer à cultiver ses émotions. Écris en commentaire, je dois mourir, je dois mourir, je dois mourir, je dois mourir, je dois mourir. On ne parle pas je parle de mourir à soi. Voilà, c'est ça, c'est de mourir à soi. Pas de dire, oh, l'apôtre a dit, je dois mourir, l'esprit de mort. Non. Je parle de mourir à soi. Tu dois mourir à toi, à ton ego. Mourir, la mort de l'ego. La mort du moi. Le moi doit mourir. Voilà, le moi. Écris le moi. Le moi doit mourir. Le moi, on m'a fait quelque chose. Moi. En tout cas, non, ce qu'on m'a fait là, moi.
Le moi doit mourir. Donc pour pardonner, tu dois aimer, et pour pardonner, tu dois mourir. La partie de toi là qui réagit, la partie de toi qui dit non, ce qu'on m'a fait là, non, 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 c'est la fin du monde. La partie de toi qui dit que non, c'est terminé. La partie de toi qui te fait grincer les dents, cette partie-là, elle doit mourir. Le moi doit mourir. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Qui connaît la parole de Dieu? Ce n'est plus moi qui vis. C'est quoi la suite? Ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? C'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus Vit en moi. Amen, amen. Vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est ça la chirurgie de l'âme. C'est le moi là qui doit mourir. Ce n'est plus moi, ce n'est plus le moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est ça l'essence même de la vie chrétienne. C'est ça l'essence même, les profondeurs de la vraie relation avec le Saint-Esprit. La vraie relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que ça se passe. C'est pourquoi je disais que c'est la manifestation du pardon ou la pratique du pardon. C'est un des éléments clés qui montre si vraiment tu laisses Jésus vivre en toi. Parce que si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux pas pardonner. Si Jésus ne vit pas en toi, tu ne peux pas pardonner. Que Dieu te bénisse, sœur Céline. Si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas. Tu peux te forcer un peu, mais ce sera difficile. Il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, ça devient facile de pardonner. Quand Christ vit en toi, pardonner devient comme une formalité. Ça se fait automatiquement. Quand Christ... Le problème maintenant, c'est à quel point Christ vit en toi. À quel degré est-ce que tu as laissé Christ vivre en toi? À quel point Christ vit en toi? C'est ça la question. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu laisses Christ vivre en toi, ça amène la gloire de Dieu. Quand tu laisses Christ vivre en toi, ça amène maintenant la gloire de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu dit, Christ en moi, qui connaît la parole de Dieu? Christ en moi, l'espérance de la gloire. De la gloire. De la gloire. Donc il y a deux versets. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si ce n'est plus moi qui vis, et que c'est Christ qui vit en moi, j'arrive maintenant à pardonner. Ce n'est plus moi qui vis. En réalité, c'est Christ en moi qui pardonne. Et ensuite, puisque c'est Christ qui vit en moi, la parole de Dieu dit, Christ en moi, l'espérance de quoi? De la gloire. Dans la gloire là, il y a la bénédiction. Dans la gloire là, il y a des grâces particulières. Dans la gloire là, il y a la guérison. Dans la gloire là, il y a la délivrance. Dans la gloire là, il y a les miracles. Dans la gloire là, il y a la faveur exceptionnelle de Dieu. Dans la gloire, il y a des déblocages incroyables de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, en terminant, je dis ceci. Dans la vie, il n'y a pas que ton intelligence ou tes capacités ou ce que tu peux faire. Pas que le nom de ta famille. Il n'y a pas que ce que toi tu peux faire. Il y a d'autres choses qui relèvent des lois de Dieu, des lois spirituelles. Et parmi ces éléments-là, il y a ta capacité à manifester le pardon à cause de Christ. Et quand tu commences à pardonner, Dieu peut t'amener à faire des choses que ceux qui ne pardonnent pas ne peuvent pas faire. Dieu peut faire comme il a fait avec Jésus-Christ. Il dit qu'il s'est donné
puisqu'il a pardonné aux autres, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. À cause de ça, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Dans cette obéissance-là, il y avait aussi le fait de pardonner. Philippiens 2, je crois, il dit quoi? Il dit que c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a élevé Joseph. Parce que Joseph a été entre autres capable de pardonner pour que la mission que Dieu lui avait donnée se fasse. La mission pour laquelle Jésus est venu n'aurait pas pu être faite si le pardon n'était pas associé. Chaque fois que Dieu veut que tu puisses le servir, tu es connecté là ce soir, tu suis par la fenêtre ou en haut, en bas, comme on dit sur TikTok. Ou bien tu écouteras ce message plus tard. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à être un évangéliste. Tu es appelé à être prophète. Tu es appelé à être apôtre. Tu es appelé à être docteur. Tu es appelé à être pasteur. Tu es appelé à être simplement prédicateur, prédicatrice. Tu es appelé à servir le Seigneur dans l'intercession, dans la chorale, dans la musique, peu importe. Mais tu verras que l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans ta vie sera toujours accolé ou sera toujours accompagné d'un impératif ou d'une obligation de pardonner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Yes, 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 yes. Amen. Pour accomplir ce que Dieu a pour toi, bon, je vais formuler autrement. Tu ne peux pas accomplir ta mission sur cette terre. Ça, c'est très important ce que vous dites. Trône de grâce. Je veux servir Dieu. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, débloque les dons spirituels. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, Dieu, touche ma vie, mon ministère, la vision que tu m'avais donnée. Moi, Joseph, tu m'avais donné une vision. Je voyais tout le monde là. Je priais. Il y avait des délivrances. Les gens se roulaient pas. C'est bien. Mais je te dis déjà. Et ce que je te dis ce soir, c'est plus qu'une prophétie. Parce que là, je vais au-delà de la prophétie. C'est plus qu'une déclaration. C'est l'enseignement prophétique qui va au-delà de la prophétie parce que c'est la loi de Dieu. C'est les principes. Au-delà de la prophétie, il y a les principes et les lois. La Bible parle de la loi et des prophètes. Il y a le prophétique, il y a la loi ou le légal ou le principe. Si tu lis de Genèse à Apocalypse, ce soir c'est le dernier message sur le pardon, écoute bien. Tu lis de Genèse à Apocalypse, tu vas voir qu'il y a beaucoup où à un moment donné, on a d'un côté ce que Dieu veut faire et ce que Dieu a voulu faire devait aller de pair avec le pardon. Tu ne peux pas accomplir ton plan, le plan de Dieu pardon, dans ta vie si tu ne pardonnes pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu ne peux pas accomplir la mission que Dieu a pour toi si tu ne peux pas pardonner. Parce que tu seras face à des humains. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc c'est Christ en toi. Tout ce que tu vas vouloir faire, prêcher, enseigner, tout ça, évangéliser, ce sera Christ en toi qui va le faire. Et le même esprit qui a combattu Christ quand il était sur la terre viendra contre toi. Et tu devras manifester le caractère de Christ, l'attitude de Christ, dont le pardon. Donc, quelles que soient les prophéties qu'on t'a données, quelles que soient les révélations que tu as reçues de Dieu par songe, tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu si tu n'es pas capable de pardonner. C'est la folie du pardon. Tu ne peux pas accomplir la mission que Dieu a pour toi si tu es un homme qui est incapable de pardonner.
Tu ne peux pas accomplir la mission que Dieu a pour toi si tu es une femme qui ne peut pas pardonner. Je sens l'onction de Dieu, donc je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un maintenant. Là, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de te parler maintenant. Tu ne peux pas accomplir la mission que le Saint-Esprit veut faire dans toi, au travers de toi ou à partir de toi, si tu n'es pas capable de pardonner à une, deux, à plusieurs personnes régulièrement. Ça, c'est un message pour les pasteurs, pour les apôtres, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les docteurs. Ça, c'est un message pour les papas, les mamans, les enfants. Qu'il s'agisse du service pour Christ ou qu'il s'agisse même de ta vie normale. La destinée que Dieu a pour toi pourra être bloquée ou limitée par le fait que tu es incapable de pardonner. Le manque de pardon peut donc bloquer ton service pour Christ et ça peut aussi bloquer l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Or, la Bible dit, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Nous voulons que le projet de Dieu s'accomplisse. Nous voulons que ce beau rêve s'accomplisse, cette belle vision, cette prophétie puissante, cette prophétie de gloire, cette promesse incroyable que Dieu a donnée pour toi. Tu veux qu'elle se manifeste. Qui veut que la prophétie s'accomplisse? Tu veux que la prophétie s'accomplisse. Nous voulons que la prophétie s'accomplisse. La belle prophétie que tu as reçue, la belle prophétie pleine de gloire qui revient 2-3 fois par an par la bouche des prophètes différents qui ne se connaissent même pas. Dieu, quand il parle de toi, il dit souvent la même chose. Si Dieu, quand il parle de toi, il dit souvent la même chose, sache que c'est vrai. C'est ce que Dieu veut faire. Mais il y a des conditions. Et parmi ces conditions, il y a la condition du pardon. Écris en commentaire la folie du pardon. La folie du pardon. On va s'arrêter. La folie du pardon. 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 Écris la folie du pardon. La folie du pardon. La folie du pardon. La folie du pardon. Écris en commentaire la folie du pardon. La folie du pardon. Oh Jésus, la folie du pardon. La folie du pardon. La folie du pardon. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Je pardonne. Écris je pardonne. Écris je pardonne. Confesse un peu. Commence déjà à confesser. Écris je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Quelqu'un ce soir décide de pardonner. On va faire 2 prières. Quelqu'un ce soir décide de pardonner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est la folie du pardon, la folie du pardon. Je pardonne. Je pleure, mais je pardonne. Je souffre, mais je pardonne. Ça me fait encore mal, mais je pardonne. Je sais que le pardon n'est pas encore vraiment manifesté complètement, mais je pardonne. C'est-à-dire, j'ai déjà commencé le processus, la procédure. Je suis en convalescence. Je suis en route. Je suis en train de venir. Je vais arriver. Mais j'ai résolu en mon cœur de pardonner. C'est encore difficile. Je me bats encore avec les émotions. Je me bats encore avec les sentiments. Je me bats encore avec le souvenir. La blessure, la plaie est encore là. Mais Jésus guérit mes plaies. Jésus guérit-moi. Jésus guérit-moi. J'écris en même temps les sujets de prière que l'Esprit de Dieu me donne. Jésus guérit-moi, guéris mon cœur. Le problème, souvent, c'est que le cœur est encore blessé. Jésus guérit mes blessures. Jésus guérit-moi. Jésus guérit-moi. Alléluia, 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 alléluia. J'ai déjà commencé le processus du pardon. Amen, 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 amen. Oui, c'est vrai, c'est un processus. C'est un processus. Hein. Ah non, on va pas, qu'on vous dise pas que ça se fait comme ça en claquement de doigts. Non, non, c'est un processus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent qu'il est dans un processus, il sait qu'il y a certains dossiers là,
qui sont pas encore complètement, qui sont en cours. Si c'est toi, écris-moi. Tu sens que tu sais qu'il y a des dossiers, il y a des choses dans ta vie, il y a des cas, des choses qui se sont passées. C'est pas encore totalement fini, mais tu as commencé à travailler la parole. Tu as commencé à manger la parole. Tu as commencé déjà à manger la parole de Dieu. Tu as commencé, parce que c'est la parole, l'épée de l'esprit qui va te permettre de sortir de là. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a une question? S'il y a une ou deux questions, je vais les prendre. Ensuite, nous allons prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il y a une question dans ceux qui sont montés en haut, ou bien alors si vous avez une question, faites la demande, montez pour poser votre question. Voilà. Trône de grâce, montez s'il vous plaît parce qu'on va prier. Trône de grâce, montez, on va prier. Si quelqu'un a une question, vous posez votre question. On va avancer. Gloire à Dieu. Ok, je crois qu'il n'y a pas de questions ce soir. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Activez vos micros, vous qui êtes montés s'il vous plaît. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons faire une prière. Pour que cette prière soit sincère devant Dieu. Tu as souffert. Tu es passé par des choses bizarres, des choses qui t'ont fait souffrir. Il y a de la musique à côté de toi, arrête la musique s'il te plaît, s'il y a la musique à côté de toi. On t'a fait du mal, tu as subi des choses, des chocs. Mais la première chose, c'est Jésus vit en moi. Jésus remplit mon cœur. C'est la prière qu'on va faire. Remplis mon cœur. Seigneur Dieu, remplis mon cœur. Dans ton salon, dans ta cuisine, là où tu es, mon frère, ma soeur bien-aimée, élève la voix, commence à demander à Jésus-Christ de remplir ton cœur. Élève la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans Somme chapitre 118, verset 8, mieux vaut chercher un refuge en Seigneur que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge, Seigneur, remplis mon cœur, papa. Papa Yahweh, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses remplir mon cœur, Seigneur. Ta présence est repartie telle qu'il est venue. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, papa. Je te dis merci pour la parole qui est sortie en cette semaine. Yahweh, inonde mon cœur, Papa Yahweh. Papa Yahweh, mon Dieu, mon roi, remplis mon cœur en cette soirée. Concerne le pardon, Seigneur, je viens. Remplis mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce soir, au nom de Jésus, je viens prier. Remplis mon cœur. Élève la voix bien-aimée dans ta maison, là où tu habites. Commence à dire, Seigneur Jésus, viens remplir mon cœur. Seigneur, je vois que j'ai ce problème de pardon. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur Dieu. Remplis mon cœur. Je veux être béni. Je veux y arriver. Je veux m'en sortir. Je veux te plaire. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur. Je t'invoque ce soir. Au nom de Jésus. Remplis mon cœur, Adonai. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, éternel. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur. Prie le Seigneur. Jésus, remplis mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, éternel. Remplis mon cœur, Seigneur. Prends le contrôle de mon cœur. Contrôle mes sentiments. Contrôle mes émotions. Contrôle ma vie. Remplis mon cœur, Seigneur. Contrôle ma vie. Contrôle mes émotions. Contrôle ma vie. Oui, Seigneur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, éternel. Remplis mon cœur, Seigneur. Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis mon cœur ce soir. Je t'invoque, Seigneur Dieu. Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Contrôle mes sentiments. Contrôle mes émotions. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Je t'invite ce soir. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis-moi, Jésus. Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Remplis mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Remplis-moi, Seigneur Dieu. Jésus, remplis mon cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Jésus, remplis-moi. Remplis mon cœur. Contrôle mon cœur, Seigneur. Jésus, prends mon cœur. Prends mon cœur. Contrôle mon cœur, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur Dieu. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Seigneur Dieu. Remplis-moi, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, remplis mon cœur. Je veux être rempli
rempli de Christ. Je veux être 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 rempli. Je veux être rempli de Christ. Rempli de Christ. Rempli de Christ. Rempli de Christ. Je veux être rempli de Christ. Je veux être rempli de Christ. Seigneur, je veux être rempli de Christ. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi. J'ai besoin 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 de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Éternel. Je veux être rempli de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Remplis mon cœur. Remplis-moi. Aide-moi, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tu vas prier Dieu par rapport aux blessures qu'il y a dans ton cœur. Les blessures. Les blessures. Ce qui fait que ce soit difficile de pardonner, c'est que la blessure est encore là. Tu souffres dans ton cœur à cause de la peine que tu as ressentie. La blessure. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, viens me guérir. Seigneur Jésus-Christ, viens guérir mon cœur. Viens guérir mes blessures. Viens guérir mon cœur et mon âme. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, viens guérir. Viens guérir. Prie le Seigneur. Jésus, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Saint-Esprit, viens guérir mon cœur. Saint-Esprit, viens guérir mon âme. Viens me guérir, Seigneur. La guérison du cœur. Ouvre ta bouche. Dis, Seigneur, je demande que tu me guérisses. Viens guérir mon cœur, Seigneur Dieu. Viens guérir mon cœur, Seigneur. 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 Oh, viens guérir mon cœur, Seigneur. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette prière. Demande à Dieu. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Viens guérir mes sentiments. Viens guérir mes émotions. Viens me guérir, Saint-Esprit. Viens guérir mon cœur ce soir. Je t'invoque, Seigneur Dieu. Viens me guérir, Seigneur Dieu. Viens guérir mon cœur. Jésus, viens guérir mon cœur. Jésus, viens guérir mon cœur. Guéris ma vie. Oui, Seigneur. Si tu guéris mon cœur, si tu guéris ma vie, je serai changé. Viens guérir mon cœur. Appelle le Saint-Esprit. Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens me guérir. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Seigneur, je n'y arrive pas. Viens guérir mon cœur. Seigneur, je n'arrive pas. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Il y a la souffrance dans le cœur. Il y a la peine dans le cœur. Oh, il y a le chagrin dans le cœur. Il y a la peine dans le cœur à cause de ce que tu as fait. Parce que tu as pleuré. Parce que tu t'es trouvé seul. Prie le Seigneur, viens guérir mon cœur. On t'a abandonné. On t'a rejeté. Tu t'es senti seul. La solitude. Tu as souffert. Ta vie a été troublée. Ta paix a été troublée. Seigneur, viens guérir mon cœur. Seigneur, viens guérir mon cœur. Je t'invoque aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens me guérir. Viens guérir mon cœur. Cette souffrance, cette peine, Seigneur, dans mon cœur. Viens me guérir. Viens guérir, Seigneur Dieu. Viens guérir. C'est toi qui répares les brèches. C'est toi le réparateur des brèches. C'est toi qui restaure les cœurs. Tu restaures, Seigneur Dieu. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs brisés. Je sens dans mon esprit certaines personnes, ton cœur est brisé. Ton cœur a été brisé. Ce soir, pour le Seigneur. Jésus guérit mon cœur. Jésus guérit mon cœur. Seigneur Jésus, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Jésus-Christ guérit ton cœur ce soir. Jésus-Christ restaure ton âme ce soir. Le Saint-Esprit guérit ton cœur ce soir. Seigneur, viens guérir mon cœur. Les blessures que j'ai subies depuis longtemps, Seigneur. Les blessures répétées. Seigneur, Jésus guérit mon cœur. Ce soir, Jésus guérit mon cœur. Ce soir, je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus,
Guéris mon cœur, 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 Seigneur. Guéris mon cœur. Lève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, viens guérir mon cœur. Jésus, je reçois ma guérison ce soir. Au nom de Jésus. Je reçois ma guérison ce soir. Au nom de Jésus. Je reçois ma guérison ce soir. Au nom de Jésus. Mon cœur est guéri ce soir. Je reçois ma guérison. Prie le Seigneur. Je reçois ma guérison ce soir. Je suis guéri par la puissance du Saint-Esprit. Je suis guéri par la puissance du Saint-Esprit. Je suis guéri par la parole de Dieu. Je suis guéri ce soir. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je reçois la guérison. La guérison de mon cœur. 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 La guérison de mon âme. Au nom de Jésus. La guérison de mon cœur. La guérison de mon âme. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Oh Seigneur Dieu, oh Père Céleste, je vais prier, Seigneur Dieu, pour ton fils. Seigneur, je vais prier pour ta fille, ô Dieu de gloire. Seigneur, qui souffre encore, Seigneur Dieu, à cause, Seigneur Dieu, du mal qui leur a été fait. Seigneur Dieu, merci Père, parce que ce soir, tu enlèves ces souffrances. Seigneur Dieu, ce soir, merci parce que tu enlèves cette peine, Seigneur. Merci Éternel, parce que ce soir, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta présence, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de ta gloire, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu enlèves cette peine, tu enlèves cette souffrance, tu enlèves, Seigneur Dieu, ce traumatisme, Seigneur mon Dieu, ce chagrin profond, Seigneur, qui est enfoui dans le cœur et dans l'âme de ton fils et de ta fille, au nom de Jésus-Christ. Et toi qui reçois cette prière ce soir, tu es guéri, ton cœur est guéri, ton cœur est restauré ce soir, au nom puissant de Jésus. Ce ne sera plus pareil. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Malgré les souvenirs, ce ne sera plus pareil. Maintenant, tu vas pouvoir pardonner. Tu vas pouvoir pardonner parce que le Seigneur prend contrôle de ton cœur, de tes émotions, de tes sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton cœur est guéri ce soir par la puissance de Dieu, par la puissance qui vient, par la révélation de la parole de Dieu, afin que tu sois béni, afin que tu puisses prospérer à tous égards, afin que tu sois en bonne santé, au nom puissant de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui restaure ton âme ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ restaure ton âme ce soir. Et le Seigneur Jésus-Christ te console ce soir, au nom de Jésus, parce que tu es aimé de Dieu, tu es considéré par Dieu, et parce que Dieu est capable de réparer ta vie, et Dieu est capable de restaurer ta vie. Et Dieu est capable malgré tout de te faire asseoir avec les grands. Dieu est capable malgré tout de te donner une vie qui soit agréable, une vie qui soit bénie et que tu sois heureux et heureuse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé, c'est la dernière prière. Tu vas prier le Seigneur et dire, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à tous ceux qui ont blessé mon cœur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont troublé. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, tous ceux qui m'ont fait souffrir, que ce soit des gens de ma famille ou que ce soit même des gens qui sont en dehors de ma famille. Tu vas dire à Dieu, je t'oriente, je te donne des éléments pour ta prière. Tu vas dire, Seigneur, Éternel, je pardonne et j'accorde le pardon, quel que soit ce qui m'a été fait et quelle que soit la position de cette personne-là vis-à-vis de moi. Je pardonne aujourd'hui tout ce qui m'a été fait depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Je décide de pardonner et je le fais. Et cette prière, c'est une prière soumets à ta parole, parce que j'accepte ta parole et parce que j'accepte d'être délivré par ta parole. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. J'accorde le pardon. Première partie. Deuxième partie de la prière, tu vas dire, Seigneur, et je décide de pardonner désormais et dorénavant. Quand on me fera du mal, je pardonnerai afin de t'honorer, afin d'être béni, afin de conserver aussi le pardon de Dieu et d'avancer dans ma relation avec toi et afin que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Bien-aimé, élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, je pardonne au nom de Jésus à tous ceux qui m'ont offensé depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Je pardonne, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Prie le Seigneur sur YouTube. Prie le Seigneur YouTube, prie le Seigneur. Je pardonne au nom de Jésus à tous ceux qui m'ont offensé.
bercé depuis ma tendre enfance jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ, ouvre ta bouche. À cause de toi, Seigneur Jésus-Christ, je pardonne. À cause de toi, Éternel, je pardonne. À cause de toi, Seigneur, je pardonne. À cause de toi, Jésus, je pardonne. À cause de toi, Éternel. À cause de toi, Saint-Esprit, je pardonne. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Dis, à cause de toi, je pardonne. À cause de toi, Seigneur Dieu. À cause de toi, Jésus, je pardonne. À cause de toi, Seigneur, je pardonne. Je pardonne. À cause de Dieu, à cause de ta parole, Seigneur. À cause de toi, je pardonne ce soir. Je pardonne ce soir, À tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont fait souffrir, tous ceux qui m'ont fait souffrir, tous ceux qui ont troublé ma vie, qui ont troublé ma paix, qui ont troublé ma joie, prie le Seigneur, quelle que soit la position de ces gens, que ce soit des gens de ma famille ou en dehors de ma famille, je pardonne au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé au nom de Jésus-Christ. Et je décide de pardonner dans ma vie. Je décide de marcher dans le pardon. Je décide de marcher dans le pardon. Je décide de marcher dans le pardon et de pardonner aux gens, de pardonner aux autres, afin que ma destinée s'accomplisse, afin que le plan que Dieu a pour moi s'accomplisse. Prie le Seigneur. Dis, je décide de pardonner. Je décide de pardonner aux autres. Au nom de Jésus, je décide de pardonner. Je veux pardonner aux autres. Je pardonnerai aux autres. Au nom de Jésus, je pardonnerai aux autres. Je pardonne, Seigneur Dieu, afin que tu sois béni, afin que je sois en bonne santé, afin que ton projet s'accomplisse dans ma vie, afin que ton plan s'accomplisse dans ma vie, afin que le plan s'accomplisse, afin que la prophétie 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 s'accomplisse au nom de Jésus, afin que la prophétie s'accomplisse au nom puissant de Jésus, afin que la prophétie s'accomplisse. Je pardonne, Seigneur, au nom de Jésus, afin que la prophétie s'accomplisse, je pardonnerai aux autres, afin que la prophétie s'accomplisse, je pardonne aux autres. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est une épée à double tranchant. Merci parce que c'est l'épée de l'esprit qui est ta parole. Merci Seigneur parce que tu as parlé à quelqu'un ce soir. Merci Seigneur mon Dieu parce que la vie de ton fils change à partir de ce soir. Merci Saint-Esprit parce que la vie de ta fille change à partir de ce soir. Merci parce que tes enfants se sont engagés à pardonner, Seigneur Dieu. Et à cause de cela, tes enfants seront positionnés au lieu de gloire et prêts à recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Tes enfants maintenant, Seigneur, vont prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur mon Dieu, la prophétie que tu as libérée, la promesse que tu as donnée pour les vies de tes enfants, ces prophéties, elles vont se manifester. La promesse va se manifester. Et au nom de Jésus-Christ, tes enfants, à cause du fait qu'ils s'engagent à pardonner, ils vont recevoir l'accomplissement des promesses et de tes prophéties. Des choses que tu as déclarées, des choses que tu veux faire dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, moi, ton serviteur, je suis dans la joie ce soir parce que Seigneur, la promesse que tu as donnée à ta fille va se manifester et je te bénis pour cela. Je suis dans la joie, Seigneur, parce que maintenant, puisque ton fils a ouvert son cœur pour pardonner, ce que tu as prévu de faire dans sa vie ne sera plus empêché, ne sera plus empêché. Merci, Seigneur Dieu, parce que Joseph deviendra premier ministre d'Égypte. Merci, Seigneur, parce que Joseph deviendra premier ministre en Égypte. Merci, Seigneur, parce que maintenant, les Joseph d'aujourd'hui seront élevés. Les Joseph d'aujourd'hui sortiront de prison. Les Joseph d'aujourd'hui, malgré qu'ils ont été troublés, ils ont souffert à cause de leur famille, les Joseph d'aujourd'hui, puisqu'ils vont pardonner, ils vont parvenir à devenir une bénédiction pour leur famille. Les Joseph d'aujourd'hui, ils deviendront une grande bénédiction pour les gens qui, même initialement, les gens qui leur ont fait du mal. Merci Seigneur mon Dieu, parce que les Joseph d'aujourd'hui ont reçu et entendu ton enseignement et ta parole. Merci Seigneur, parce que tous les Joseph qui sont parmi nous, tous les Joseph qui suivent sur les réseaux sociaux, tous les Joseph qui vont suivre après, Seigneur Dieu, éternel, à cause de la décision qu'ils ont
ont pris, ils seront prêts dans leur cœur à exécuter le projet, à laisser le plan de Dieu s'accomplir. Les Joseph d'aujourd'hui, ceux qui sont crucifiés par leur famille comme Christ, ils pourront dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à cause de cela, Seigneur Dieu, éternel, la souffrance, le préjudice, l'offense qu'ils vont subir, qu'ils ont subi, ne sera pas un blocage ou un empêchement à l'accomplissement ou au déroulement de ta destinée prophétique, du plan prophétique, du projet, du projet merveilleux que tu as pour eux. Merci Seigneur, parce que demain, quand l'ennemi viendra avec des offenses, avec des souffrances, quand l'ennemi va créer des problèmes afin de stopper le projet, s'il n'y a pas de pardon, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus, ça ne marchera plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça ne marchera plus. Au nom de Jésus-Christ, à toi qui reçois cette prière, à toi qui entends cette prière, je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, quand l'ennemi viendra avec des flèches d'offense, des problèmes, des problèmes avec les gens, dans ton environnement, ça n'empêchera plus ta prophétie de s'accomplir. Ça ne va pas constituer un blocage qui soit susceptible d'empêcher ou de stopper le déroulement du projet que Dieu a engagé sur ta vie, parce que tu pardonneras et parce que tu passeras et parce que le Seigneur t'élèvera et Dieu te fera grâce. Et même dans l'avenir, les gens même qui t'ont fait du mal, ils viendront manger dans ta main. Je prophétise sur ta vie ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ que je sers. Je prophétise sur ta vie ce soir, dans le nom de l'Éternel des armées, Adonai Elohim, le rocher des âges, l'ancien des jours, créateur du ciel et de la terre. Je prophétise qu'au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui t'ont fait pleurer hier, les gens qui t'ont fait souffrir hier, les gens qui t'ont méprisé hier, les gens qui t'ont écrasé hier, les gens qui t'ont poignardé hier, ils viendront manger dans ta main. Ils viendront manger dans ta main. Tu leur pardonneras et ils viendront manger dans ta main. Et ce ne sera pas de l'orgueil pour toi, ce sera l'accomplissement du projet de Dieu, parce que ta vie suivra le même chemin que Christ, le même chemin que Joseph et les autres patriarches, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la grâce du pardon. Merci pour la folie du pardon. Merci Seigneur Dieu, parce que moi-même, ton serviteur en premier, j'accepte ta parole et je m'engage à pardonner. Et Seigneur, merci parce que tes enfants aussi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ceux qui reçoivent cette prière maintenant ou ceux qui recevront cette prière plus tard, ils s'engagent à pardonner et nous entrons dans le surnaturel. Nous entrons dans le surnaturel. Nous entrons dans le surnaturel de Dieu. Nous entrons dans la puissance de Dieu. Nous entrons dans l'exécution de la parole de Dieu qui dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur mon Dieu. Il est écrit l'évangile est une folie. Eh bien Seigneur, nous entrons dans cette folie et nous entrons Seigneur dans la folie du pardon. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que nous allons pardonner, parce que nous pardonnons. Seigneur, nous ne pardonnons pas. C'est toi Jésus-Christ qui pardonne au travers de nous. Nous ne pardonnons pas. Nous sommes incapables de pardonner, mais nous sommes déjà morts Seigneur Dieu, parce qu'il est écrit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est toi Saint-Esprit qui pardonne au travers de nous. C'est toi Saint-Esprit qui va désormais pardonner au travers des vies de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour les révélations. Merci pour la profondeur. Merci Seigneur parce que tu guéris les cœurs, tu guéris les âmes. Merci pour la chirurgie de l'âme Seigneur parce que tu enlèves, tu nous délivres du non-pardon. Tu nous délivres, Dieu, du ressentiment. Tu nous délivres de l'amertume. Tu nous délivres de la colère. Tu nous délivres de la vengeance, de ce désir de se venger. Tu enlèves cela ce soir des cœurs de tes enfants. Et merci parce que tu nous remplis d'amour, tu nous remplis de miséricorde afin de manifester Christ. Nous t'élèvons ce soir Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi, que toute la gloire soit pour toi, que tout l'honneur soit pour toi, Saint-Esprit. Merci pour ce ministère, merci pour cette œuvre, merci pour tes enfants, Seigneur Dieu, qui reçoivent ta parole et qui sont édifiés. Nous t'élèvons, Seigneur, nous te glorifions, Papa, nous t'élèvons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Parce que tu es vivant, nous t'élèvons Seigneur, nous te glorifions ce soir, nous t'élèvons Seigneur, nous te glorifions ce soir, nous t'élèvons Seigneur, nous te glorifions ce soir, parce que tu es vivant, parce que tu es fidèle. Et Seigneur, merci, parce que ce que tu as promis Seigneur, tu l'accompliras. Ce que tu as promis pour la vie de ton fils, tu l'accompliras Seigneur.
Ce que tu as promis pour la vie de ta fille, merci parce que tu l'accompliras, parce que tu es l'Éternel des armées. Il est écrit, ceux qui se confient en moi, en lui, ceux qui se confient en lui ne seront pas dans la confusion. Merci Seigneur Dieu, parce que tu fais du bien à tes enfants. Merci pour les choses merveilleuses que tu vas faire dans leur vie. Merci parce que tu te manifesteras en tant que Dieu fidèle et juste et tu élèves tes enfants ce soir. Au nom de Jésus-Christ, 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 nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 oh. Amen, amen, oh. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 oh. Alléluia. Ton cœur est pur maintenant ce soir au nom de Jésus. Amen. 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 Quand tu vas seulement lever les mains, il ne faut pas en toi. Non, fertile, c'est parti au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai une annonce importante. Demain soir, nous avons une réunion à 20h30, une réunion spéciale. Demain soir, nous recevons l'apôtre Cyril d'Angleterre. Et nous la recevons avec tous les honneurs. Et vous savez que Trône de Grâce est associé à son ministère. C'est elle que Dieu a utilisé pour vous servir en tant qu'apôtre de l'Éternel. Pour ceux qui étaient à la retraite, je ne sais pas si vous êtes là, vous vous souvenez de la retraite qu'on a eu à Paris. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, on fait partie des servants de Dieu que je tiens en haute estime. Pour l'apôtre Cheryl Louis Barclay, nous serons sur Zoom. On sera sur Zoom. Quelqu'un comme elle, je ne peux pas la recevoir sur la rue. Il y a même des choses que j'ai dit sur TikTok. Je n'aime pas tellement ça parce que c'est la rue, quoi. Donc, tout le monde passe comme ça. Alors qu'il y a certaines choses que je ne dois donner que vraiment aux vrais enfants de Dieu de ce ministère. Mais Dieu nous aidera. Amen. Donc, demain, on a rendez-vous à 20h30. Ce sera sur Zoom. Si vous êtes connecté sur TikTok ce soir, vous souhaitez participer, envoyez-moi un message, s'il vous plaît, avec votre numéro de téléphone, que je vous envoie les informations. Demain, on sera sur Zoom pour recevoir l'apôtre Cheryl Reed Barclay. Ce sera donc une session de parole et de délivrance. En tout cas, le Saint-Esprit fera ce qu'il veut. C'est une apôtre servante de Dieu qui est d'Angleterre et nous serons forcément par la foi de Dieu, en Dieu bénis demain soir. Rendez-vous demain soir à 20h30. On va peut-être voir pour avoir un téléphone qui soit sur TikTok, mais c'est pas sûr du tout. Donc, il vaut mieux être connecté sur Zoom. Le lien Zoom est déjà disponible. Si vous voulez le lien Zoom, écrivez-nous, envoyez-moi un message en privé ici sur TikTok. Je vous enverrai les informations qu'il faut pour que vous vous connectiez demain à 20h30 sur Zoom. On sera tous connectés et on va recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, demain, c'est une grande journée pour nous. Amen, amen. Je vous donne rendez-vous demain. Invitez vos amis, invitez les membres de vos familles, vos connaissances, vos relations qui ont besoin de délivrance, de guérison, de connaître Jésus-Christ, de voir et d'entendre la parole de Dieu. Donc demain, rendez-vous à 20h30. Et nous continuons donc avec ce programme de la chirurgie de l'âme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a terminé sur le pardon. En ce qui concerne le pardon, c'est terminé. Amen, amen. Je crois que ça fait 3 ou 4 fois qu'on parle du pardon. On a commencé à parler des mariages, le mariage spirituel, mari de nuit, femme de nuit. On a commencé aussi par le thème de délivrance, les esprits humains de la sorcellerie. On a parlé de quoi? Là, maintenant, on a fait le pardon. Juste avant le pardon, on était sur quel sujet? Je crois qu'on était sur... je ne sais plus. Allez regarder, il y a eu tellement de messages. Ça fait presque 25 fois maintenant. Allez regarder sur YouTube. Vous avez tous nos messages. N'hésitez pas à regarder, consulter notre chaîne YouTube. Il y a plus de presque bientôt 600 messages. Enseignement, prédication.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Bachi. Je suis le dirigeant du ministère Trône de Grâce par la grâce de Dieu. Et je sers le Seigneur avec mon épouse, la prophétesse Diki. Trône de Grâce est un ministère qui est basé sur la parole de Dieu et la prière et le Saint-Esprit. Délivrance, guérison. Et c'est un ministère apostolique et prophétique. Donc, vous voulez nous contacter, n'hésitez surtout pas à le faire. Envoyez-nous un message avec votre numéro de téléphone. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'encadrement, d'orientation, vous avez besoin qu'on vous aide. Vous avez besoin qu'on vous aide à vous rapprocher de Dieu. Et vous voulez aussi entendre la volonté de Dieu, la parole prophétique du Seigneur qui va vous permettre de savoir comment Dieu voit votre vie et ce que Dieu veut faire avec votre vie. C'est très, très, très important d'être bien encadré, d'être connecté à un ministère qui est basé sur la parole de Dieu, qui est basé sur la manifestation du Saint-Esprit, l'orientation du Saint-Esprit et qui s'attache vraiment à la parole consistante, la parole costaud, afin que les enfants de Dieu soient édifiés. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Amen, amen. Je ne suis pas en train de vanter le ministère, je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont, afin, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu sachent, n'est-ce pas, qui nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, rendez-vous demain soir à 20h30. Le programme Chirurgie de l'âme, ou ce programme qu'on a, c'est du jeudi au dimanche. Jeudi, vendredi et samedi à 20h30 sur TikTok. Jeudi, vendredi et samedi à 20h30 sur TikTok et ensuite dimanche à 10h30. Dimanche, c'est à 10h30. Mais le dimanche, il y a une session prophétique, des prières prophétiques, un temps prophétique qui commence avec la prophétesse le dimanche à 9h, autour de 9h. Donc, soyez attentifs. Si vous voulez participer au programme, n'est-ce pas, être informé de toutes nos activités, contactez-nous. Vous pourrez être intégré à notre groupe WhatsApp à partir duquel vous aurez facilement accès à toutes ces informations. C'est ça, le thème, le sujet de ce programme qu'on a, c'est la chirurgie de l'âme. Il s'agit d'un programme de délivrance et de guérison en profondeur en voyant plusieurs aspects qui sont, n'est-ce pas, à prendre en compte dans le cadre de la délivrance. Il y a le côté combat spirituel sur des forteresses et dominations, mais il y a aussi la préparation de l'âme et du cœur afin que la délivrance et la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit puissent se manifester. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Servant de Dieu Esther, que Dieu te bénisse. Comment ça va? Je cherche à te joindre, il faut me contacter, s'il te plaît. Tété, que Dieu te bénisse. Céline, que Dieu te bénisse. Estrella, mon Dieu, mon secours. Que Dieu vous bénisse. Tous les bien-aimés qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Eric, Déborah. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, apôtre. Je te cherche. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse, que les bonnes choses que Dieu a préparées pour vous s'accomplissent. L'Arche de l'Alliance, que Dieu vous bénisse. Servant de Dieu, Cynthia, que Dieu vous bénisse. Elena, Mandila, que Dieu vous bénisse. Cassie Kai, que Dieu vous bénisse. Gisèle, que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Rendez-vous demain soir à 20h30. Demain soir à 20h30, on est sur Zoom. On est sur Zoom. Vous qui êtes connectés, qui avez déjà Zoom, faites déjà vos tests de connexion, s'il vous plaît. Afin que demain, on ne soit pas en train de commencer à chercher comment faire. Faites vos tests de connexion. La réunion est déjà ouverte. Rendez-vous demain à 20h30. Karine, comment ça va? Tu as disparu, hein? Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye, bye. Ciao, ciao. Merci, Seigneur.